Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo à l'occasion de la rentrée. Je suis dans le parc du château de Visil qui est sur ma circonscription et c'est un lieu emblématique puisque c'est ici il y a 230 ans, en juillet 1788, que s'est tenue la réunion des États généraux du Dauphiné qui a été un précurseur à la Révolution française un an plus tard en 1789 et à la chute de la monarchie absolue. Je suis ici aussi pour aller avec le maire de Visil, Jean-Claude Bizek, au forum des associations de la ville. C'est un moment important, la rentrée, pour le monde associatif local et je vais aller voir ces associations. Et demain, après-demain, lundi matin, je serai avec le maire de Saint-Pierre-de-Mézage, Christian Masnada, pour la rentrée dans une école. J'irai aussi à Échirolles, dans une école qui est en zone REP et REP+, pour constater la semaine prochaine la mise en place pour la deuxième année du dédoublement des classes en CP-CE1. C'est une réforme vraiment emblématique portée par Jean-Michel Blanquer et je veux aller vérifier, continuer de voir que ça porte ses effets et ses fruits. Alors, là, on est localement sur l'action locale de rentrée, mais il va y avoir aussi la rentrée au plan national, au Parlement, c'est dans une dizaine de jours. C'est vrai qu'avec la démission du ministre Nicolas Hulot, un remaniement ministériel va avoir lieu. Vous le savez, je suis très investi sur la thématique de l'énergie et j'ai apprécié de travailler avec ce ministre emblématique. Donc je suis déçu de son départ, mais en même temps fier de ce que nous avons fait et réalisé pendant plus d'une année sur la partie environnement écologie. Bien sûr, on doit faire plus et encore plus vite, mais nous avons fait déjà beaucoup. Je pense à la loi hydrocarbures, sur laquelle j'ai été rapporteur, qui met fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures à horizon 2040, à la fermeture d'ici 2022 des 4 dernières centrales à charbon en France, au travail que mène Sébastien Lecornu pour fermer cette fois-ci Fessenheim et sortir des annonces, mais vraiment passer à la fermeture active de ce site et à la reconversion aussi des emplois. Je pense aux mesures par exemple de prime à la conversion des véhicules qui est un succès et qui permet aussi de changer progressivement une flotte vieillissante de véhicules et bien d'autres sujets. Donc on peut être fier de ce bilan et je suis pour ma part déterminé à aller encore plus loin sur ces thématiques. Cela fait un an maintenant, 15 mois que nous sommes aux responsabilités. Nous avons étudié beaucoup de lois, la loi de modernisation de la vie publique au tout début de notre mandat. Il y a eu aussi la loi Egalim pour essayer de mieux rémunérer nos agriculteurs et favoriser la culture bio ou la part du bio, en particulier dans la restauration collective. Je pense aussi à la loi Elan qui a pour objectif de favoriser la construction de logements, en particulier dans les zones tendues, de favoriser la rénovation thermique des logements et aussi de lutter contre les marchands de sommeil. Et puis je pense à la loi ESSOC, dite loi de simplification, sur laquelle j'ai travaillé et qui a pour objectif de moderniser la relation des citoyens, des entreprises avec leur administration, de simplifier, de créer des médiateurs, de favoriser le rescrit qui permet, par exemple, quand on écrit à une administration sans réponse de sa part en plusieurs semaines ou en 2 mois, de considérer que c'est une réponse positive. Et donc aussi de favoriser le « dites-le nous une fois », qui est une procédure où quand on a dit une fois une information à une administration, eh bien, cela permet de ne pas la redire à toutes les administrations. C'est une loi, je pense, emblématique du quinquennat dont on a peu parlé. Et puis, on va entrer dans une période encore intense de législation, puisque dès la rentrée, nous allons bien sûr étudier à l'automne le budget et le budget de la sécurité sociale. Mais il va aussi y avoir des lois emblématiques comme la loi Pacte, plan d'action pour la croissance et la transmission des entreprises. Là, on va essayer de favoriser vraiment le développement des entreprises en jouant sur les seuils de 10, 20, 50 salariés qui parfois pénalisent la création d'emplois lorsque ces entreprises les passent, en essayant de favoriser l'investissement et le développement des entreprises à taille intermédiaire, en essayant de favoriser aussi l'actionnariat salarié et la participation des salariés dans les petites entreprises. Il va aussi y avoir, à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, la LOM, la loi d'orientation sur les mobilités. C'est un sujet très important si on veut réduire nos émissions et nos consommations d'énergie et nos émissions de dioxyde de carbone. Il y a bien sûr la production d'énergie, hein, c'est l'objet de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a la consommation du secteur industriel, tertiaire et la rénovation des bâtiments est un enjeu très important. Et puis aussi, il y a toute l'action sur les mobilités douces, les transports alternatifs et ça va être un des sujets de la loi LOM.
Et à l'automne, nous allons aussi travailler sur la réforme de la justice pour donner plus de moyens à notre institution judiciaire. Hormis ces sujets au Parlement, l'année 2019 sera marquée par l'élection européenne et c'est un enjeu crucial et je suis triste de voir que nos oppositions, que ce soit à droite ou à gauche, vont essayer de détourner ce scrutin européen pour en faire un enjeu, une sorte de référendum contre la politique gouvernementale, alors qu'en fait l'enjeu européen il est fondamental, il est crucial, il est important et En Marche, auquel j'appartiens, est vraiment un parti pro-européen. C'est avec les autres pays que nous pourrons être plus forts dans une économie qui est mondialisée pour lutter face à des blocs comme les États-Unis, la Chine ou la Russie. Nous devons être solidaires, unis dans des politiques, que ce soit commerciales ou aussi vis-à-vis des politiques migratoires ou pour aider les pays du Sud vis-à-vis des changements climatiques. Et puis vous le savez, au Parlement, 2/3 ou 3/4 des textes sont des projets de loi, c'est-à-dire d'initiatives gouvernementales. Et puis il y a aussi les parlementaires, nous pouvons proposer des textes, ça s'appelle des propositions de loi. Et c'est sur ce sujet, je travaille avec Hugues Rançon, un de mes collègues qui est vice-président de l'Assemblée nationale. Nous travaillons sur un texte, une proposition de loi, pour mieux lutter contre l'arrêt cardiaque et favoriser la formation au premier secours. En France, ce sont 40 000 à 50 000 personnes qui sont victimes d'arrêt cardiaque chaque année et le taux de survie est assez faible puisqu'on est entre 4 et 5%. En mieux formant au premier secours l'ensemble de la population française, en favorisant le déploiement des défibrillateurs, en essayant aussi de mieux protéger les citoyens qui interviennent au plus près quand un arrêt cardiaque se produit dans la rue, en essayant aussi de créer un statut du citoyen sauveteur, eh bien nous allons essayer d'augmenter le pourcentage de gens qui survivent à des arrêts cardiaques et ça pourrait être, si on passait de 4-5% à plus de 10% de survie, près de 2500 à 3000 vies qui pourraient être sauvées chaque année. Voilà le texte sur lequel je travaille à l'Assemblée et je vous en dirai plus dans les prochaines semaines puisque nous allons mener toute une série d'auditions dans le cadre du mois de septembre. Vous le savez, vous pouvez nous retrouver soit à ma permanence avec mes collaborateurs et elle est ouverte toute la semaine au 17 rue du Maquis de Loisan à Échirolles, ou sinon sur notre Facebook ou le fil Twitter et aussi sur notre site internet jean-charles toutattaché-colaroy toutattaché.fr.